Troisième nouvelle, les aventures de Chaka Toubabou. Chaka est un garçon assimilé, accro à la civilisation occidentale. Ses amis du quartier l'avaient surnommé Chaka Toubabou. Traduction, le blanc. Il s'habillait comme un vrai petit blanc, en portant des smokings, des costumes, des shorts, des baskets, des cargos. Il n'avait rien à faire des maximes des précurseurs de la négritude. Il disait être noir par erreur et rêvait de se marier avec une femme blanche. Sur Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, il ne clavardait qu'avec des femmes blanches. Il n'arrivait même plus à se débarrasser des images de la Tour Eiffel. Il a tenté en vain la procédure de Campus France pour aller étudier là-bas. Il graciait l'air, il n'aimait pas que la poussière le touche, il n'aimait pas manger le tau, aliment à base de poudre de mil ou de maïs, accompagné d'une sauce gluante. Il disait que les plats traditionnels lui donnaient la nausée. Il aimait surtout manger des hamburgers, des frites, des steaks, des pâtes alimentaires, des omelettes, des poulets et des KFC. Il était le Benjamin de la famille, ce qui faisait qu'il était très chouchouté, et ses désirs étaient désordres. Il était traité comme un petit prince, il se moquait des personnes qui venaient des villages. Toutes les filles qu'il a fréquentées étaient des assimilées. Il était devenu plus blanc que les blancs, bien qu'il ait un teint noir. Il était un garçon très intelligent et très brillant. À peine ses études finies, il décrocha un stage payant dans une ONG à Sikasso. La structure œuvrait dans le domaine de l'agriculture. Le travail nécessitera des déplacements dans des villages à accès difficile et à moto. Chaka Toubabou, qui n'aimait pas aller dans les villages, se trouvant dans une situation pareille, il fallait le voir pour y croire. Chaka avait donc du pain sur la planche. Lorsqu'il parla de l'opportunité à ses parents, sa maman était un peu réticente, et c'est son père qui l'encouragea à saisir l'opportunité. La maman alla acheter beaucoup de produits pour son alimentation, des biscuits, des jus, des pâtes, des chocolats, des mayonnaises, de l'eau minérale. Tout cela pour que Chaka Toubabou ait une alimentation saine une fois à Sikasso. Voilà que le jour du départ arriva, c'était le premier dimanche du mois de novembre 2016. La maman n'arrivait pas à retenir ses larmes. Elle lui dit « Va dans la paix, mon fils. S'il est vrai que je n'ai connu aucun autre homme que ton père, s'il est vrai que je prends soin des enfants d'autrui comme les miens, s'il est vrai que mon cœur est pur, tu trouveras du succès et du bonheur sur ton chemin et tu rencontreras des personnes gentilles qui t'aideront et prendront bien soin de toi. Va, mon fils, je te confie à Dieu, sois sage et ne fais pas de bêtises. » Chaka ne connaissait personne à Sikasso. On lui avait donné 2 numéros seulement, celui du coordinateur et de l'assistant administratif. Son père le conduisit à l'autogare et lui dit « Sois un homme responsable, mon fils. Sois un bon travailleur. Tu en récolteras les fruits. Accepte les difficultés. Le bonheur est conditionné à cela. Je te donne pour le moment 50 000 francs CFA comme argent de poche. Si tu n'arrives pas à joindre les 2 numéros, il faut aller passer la nuit dans un hôtel. Tu me fais signe dès que tu arrives. Je suis fier de toi, mon fils. Dépasse ton père. » Ainsi, il prit la route. Le car tomba en panne 2 fois de suite, une à Ouélé-Sébougou et la deuxième fois à Niéna. Il arriva à Sikasso aux environs de 2 heures du matin. Il appela le premier numéro, celui de l'assistant administratif. Il ne décrocha pas, il essaya à plusieurs reprises, toujours sur répondeur. Il appela aussitôt le second, celui du coordinateur. Celui-ci décrocha à la première tonalité, il a été très communicable avec Chaka. Il lui dit de l'attendre et en moins de 10 minutes, il vint le chercher. Chaka était tout seul là-bas, avec sa casquette rouge, sa moto rouge et sa grosse valise rouge. Il était donc facile de le reconnaître. Lorsque le coordinateur arriva, il s'exprima. « Bonsoir, monsieur, êtes-vous Chaka, le nouveau stagiaire marketing ?»« Oui, c'est moi, j'espère que je ne vous ai pas trop dérangé. Le car vient à peine d'arriver, et je ne connais personne dans cette région. Le service m'a donné votre numéro et celui de l'assistant administratif, raison pour laquelle je vous ai appelé. C'est un plaisir pour moi de te recevoir. Allez, suis-moi, on va rentrer chez moi. Tu vas te laver, manger et te coucher, car une très longue journée nous attend demain. Tu seras présenté à l'ensemble du personnel du bureau. Le lundi, tôt le matin, ils allèrent au bureau ensemble. Lors de la réunion, le coordinateur présenta Chaka à l'ensemble du personnel. « Nous avons un nouveau stagiaire marketing, soyez courtois avec lui, et j'espère aussi que cela sera réciproque de son côté. »
Après cette présentation, tout le monde l'acclama et on entendait partout ce fameux mot « bienvenue ». Après la réunion, vers 16 heures, on confia à Chaka la mission d'assister un agent de terrain et un superviseur dans les villages de Kai et de Tieni. Il devrait aller à la rencontre des producteurs, pendant laquelle il fallait repérer 5 producteurs et productrices à succès et les interviewer. Le voyage devait se faire à moto et Chaka commença à s'inquiéter, car il n'était pas habitué à une situation pareille. Le mardi matin, vers 5 heures, il prit sa moto avec le coordinateur et ils rejoignirent l'agent de terrain et l'agent marketing de la zone de Niena vers le tournant Manakalani de Sikasso. Arrivé à Kai, chez le chef du village, Chaka était perdu. Il regardait de gauche à droite comme un véritable inconnu. Les femmes leur apportèrent de l'eau dans des petites calebasses. Chaka refusa de boire. Tout le monde était étonné par cette attitude. Ils allèrent à la rencontre d'un groupement de femmes, Nantagala. Là-bas, il interviewa 3 femmes leaders, la présidente, la secrétaire et la trésorière. Après cette rencontre, ils retournèrent chez le chef de village. Les femmes leur apportèrent à manger. Le menu était le taux de sorgho avec la sauce de feuilles fraîches de baobab. Chaka refusa de manger. « Je suis allergique au taux. Quand je le mange, il me donne de la diarrhée, Nefara. » Traduction, je n'ai pas d'appétit. Le comportement de Chaka vexa le chef de village qui était indigné. Quelques heures plus tard, l'agent marketing de Niena demanda à Chaka d'aller interviewer le chef de village. Chaka alla vers lui, le dictaphone entre les mains. Il lui posa la première question. « Bonsoir mon père, je suis Chaka Bagayoko, stagiaire agent marketing. Je voulais vous poser quelques questions si cela ne vous dérange pas. Est-ce que vous êtes content de la venue de notre programme dans votre village ?» Le chef de village observa une minute de silence et répondit « Mon fils, nous sommes des villageois et de surcroît, je suis un de la race Samogo. Si tu prends les grands airs chez nous, nous aussi on ne te sera pas hospitalier et tu n'auras pas notre confiance. Je n'ai plus rien à ajouter. D'ailleurs, on ne va même plus te recevoir. Note, les Samo ou Samogo sont une population mandingue ou malinquée d'Afrique de l'Ouest de cultivateurs et lutteurs vivant à l'ouest du Burkina Faso, au nord de la Côte d'Ivoire, notamment dans la ville de Boundiali, et au sud-est du Mali, terre de l'ancien empire du Mali. Le chef de village refusa de témoigner et Chaka se disait « De toutes les façons, j'ai déjà quelques témoignages, donc c'est largement suffisant. » Ils passèrent la nuit chez un ami du coordinateur et le mercredi matin, ils rentrèrent à Sikasso. Pour sa toute première activité au village, Chaka était donc mal parti. Le travail devrait être envoyé aux partenaires ce même mercredi à 15 heures. Chaka emprunta l'ordinateur de l'assistant administratif. Malheureusement, celui-ci était truffé de virus. Lorsque Chaka brancha le dictaphone sur la machine, les virus endommagèrent tous les fichiers. Du coup, plus d'éléments. Les partenaires n'ont pas pu recevoir l'élément. Chaka, de peur d'être renvoyé, appela Sogodogo le coursier pour qu'il aille lui prendre un billet pour Bamako. Ce dernier l'informa qu'il est jusqu'à Niena, donc il ne pouvait pas le faire. Chaka alla vers le chauffeur Sanogo pour lui expliquer la situation. Aussitôt son portable sonna. Il décrocha. C'était le bureau de Bamako. Le chargé du programme marketing lui dit « Tu es excusé cette fois-ci, vu que c'était ta toute première expérience sur le terrain. Et nous sommes aussi fautifs, car nous ne t'avions pas remis ton ordinateur qui d'ailleurs te parviendra demain. Mais de toute manière, tu dois encore retourner dans ces villages pour reprendre le travail. S'il te plaît, ne me déçois pas cette fois-ci. Je compte sur toi. » C'est là que Chaka prit peur, car il n'était pas en bonne relation avec le chef de village. Lorsqu'il parla de ce qui s'est passé à Kai, à Sanogo, celui-ci lui dit « Vraiment, mon petit, tu as mal agi. Ce que tu as fait est assimilable à un crime aux yeux des villageois. Il faut que tu achètes du cola, du tabac et du thé lorsqu'on sera au village. Tu présenteras tes excuses au chef de village en lui remettant le colis. Tu viendras me chercher le vendredi matin, je vais t'accompagner. » Le vendredi matin, Chaka partit chercher Sanogo chez lui à Mamasoni. Ils allèrent à Kai. Lorsqu'ils arrivèrent, le chef de village a ignoré Chaka. Il s'adressa directement à Sanogo. Lorsqu'ils finirent les salutations, le chef de village dit au conseiller de demander les nouvelles à Sanogo. Sanogo répondit « Le motif de notre visite n'est pas grave. Nous sommes venus pour présenter nos excuses par rapport aux erreurs que le jeune Chaka a commises. »
Aussitôt, Chaka s'agenouilla et dit « Dugutigui, chef de village, je vous présente sincèrement mes excuses pour mon comportement. C'était une erreur de ma part. Cela ne va plus se reproduire. Voici quelques kilos de sucre, du cola, une cartouche de thé et la somme de 2000 francs CFA pour appuyer mes excuses. Vraiment, ce geste m'a honoré. Tes excuses sont acceptées. Tu as vraiment de la chance, sinon tu allais regretter amèrement ton acte. Mais tu es vraiment pardonné. » Quelques minutes plus tard, les femmes apportèrent de la bouille de maïs avec du beurre de karité dedans. Ils prirent le petit déjeuner ensemble. Après, le chef de village égorgea 2 coqs pour la sauce du taux du déjeuner. Ils allèrent sous le grand baobab pour causer et prendre du thé. L'atmosphère était vraiment détendue. Ainsi, Chaka lia amitié avec le chef de village, qui lui prodigua des conseils et lui donna des stratégies sur la manière de se comporter avec les gens du village. « Mon fils, lorsque tu vas dans un village, il ne faut jamais refuser de boire de l'eau la première fois quand on te la donne. Même si tu prends une gorgée et la craches après, fais-le. Il ne faut jamais refuser de manger quand on t'appelle, même si c'est une tartine que tu prends. Il ne faut jamais toucher à la femme d'autrui dans le village. Cela peut te causer de sérieux problèmes. Il ne faut jamais te mêler de ce qui ne te regarde pas. Ne prends jamais de photos sans demander la permission. Cela aussi peut te causer des problèmes. Ne t'habille pas de façon extraordinaire. Il faut te mettre au même niveau que nous. Cherche à adopter leur culture. Aide-les dans les travaux. L'intention seulement nous suffit. Sois attentif et très prudent. Tu réussiras toutes tes missions, j'en suis sûr. Tu as toutes mes bénédictions. » Après ces propos, Chaka remercia le chef de village qui lui accorda une interview. Ces 2 femmes ainsi que le conseiller furent de même. La mission a été bien réussie, ce qui a constitué un bon départ pour Chaka. Il était fier de son travail et ému de sa nouvelle amitié avec le chef de village. Chaka fut félicité par ses supérieurs hiérarchiques pour la réussite de cette première tâche professionnelle. Ainsi, il fut mis dans beaucoup d'autres programmes où il releva de grands défis dans chacun d'eux. Il était devenu le préféré des villageois. Il avait bien compris les conseils que lui avait prodigués le chef de village. Lors d'une activité avec les femmes de Lutana, la vieille Konimba Sanogo lui donna un nom sénoufo. Vraiment, Chaka est très attentionné et très poli avec nous. Il sera désormais mon fils. À partir d'aujourd'hui, il s'appellera Konotio Sanogo. Toute l'assistance était contente et s'était mise à applaudir. Et Chaka se réjouissait de son nouveau nom sénoufo. Chaka créa de la joie partout où il passait. Il s'habillait comme le faisaient les gens du village, partait au champ avec eux, faisait le labour, le semis, le désherbage, la fabrication du beurre de karité. Il n'était plus ce petit bourgeois assimilé qui refusait de manger le taux. Il avait changé de mentalité. Un jour, en partant à Cléla, sa moto tomba en panne d'essence en pleine brousse, à 15 kilomètres de sa destination. Ce jour, il eut la plus grande peur de sa vie. Mais les bonnes personnes trouveront toujours de l'aide, car quelques instants après, un jeune homme qui était sur une grande moto Banambafali lui porta secours. « Mon frère, qu'est-ce qui ne va pas avec ta moto ? » « Je suis en panne d'essence. Je veux vraiment t'aider, mais je ne sais pas comment je vais faire. Tu as une idée ? » « Oui, bien sûr, je vais attacher ma moto à la tienne à l'aide du turban et tu vas la tirer. »« D'accord, il n'y a pas de problème. » Ils firent ainsi jusqu'à trouver un point de vente d'essence. Le jeune homme a vraiment arrangé Chaka ce jour-là. Ainsi Chaka passa des nuits dans les villages, fit des séances de rencontres avec les groupes d'hommes, de femmes et de jeunes. Il apprit même à danser le balafon. Il eut beaucoup de succès dans toutes les tâches qu'on lui confiait et atteignait généralement ses objectifs. Il prit goût à la vie du village et s'était familiarisé avec la culture sénoufo. Il apprit à parler la langue et ne voulait plus retourner à Bamako. Un chef de village lui donna 1 hectare pour qu'il puisse cultiver. Les jeunes du village l'aidèrent dans cette activité, il eut beaucoup de rendement. Le jour de la récolte, c'était la fête, les femmes se mettaient à chanter et encourageaient surtout les hommes. À la fin des travaux, Chaka faisait des cadeaux à toutes les personnes qui l'aident dans la culture de son champ. Touché par la générosité du jeune garçon au cours d'une activité à Kapala, le chef du village lui proposa sa fille en mariage. Chaka accepta et les fiançailles furent scellées. Il fit part de la décision à ses parents qui donnèrent leur accord. « Si c'est ton choix, on l'accepte. Allah kakeherehye. » Traduction : que Dieu bénisse l'union.
Durant le 4e mois de stage, le service appela Chaka pour lui donner une promotion à cause de son dévouement et sa proactivité, car à chaque fois il atteignait ses objectifs. Quel bonheur! Chaka était très content, il se disait « Neh musotere kagni ». Traduction « Ma femme a un bon anathème ». Quelques jours après les fiançailles, voilà qu'on m'appelle pour me dire que j'ai une promotion. Tabarikallah. Traduction « Dieu soit loué ». Il partit ainsi à Bamako pour signer son contrat et rejoindre son nouveau poste de superviseur de programme. Avant de partir, il alla donner un dernier au revoir dans un de ses villages phares du nom de Nangola. Cela fut vraiment un moment plein d'émotion. Chaka se disait « C'est ainsi la vie, chaque chose a une fin. Il faut toujours avoir un bon rapport avec les autres et tisser le maximum de relations, car personne ne connaît le destin. » Après 6 mois à son nouveau poste, il partit célébrer son mariage avec sa promise au village. C'était une grande fête. Les festivités du mariage ont duré 1 semaine. Les parents qui étaient venus de Bamako étaient aussi contents que les gens du village. Le chef de village égorgea des moutons et des chèvres pour le festin des invités durant la semaine. Il rentra à Bamako avec sa femme très inquiète car c'était sa première fois de venir à Bamako. Une fois dans la capitale, ce n'était pas du tout facile pour elle. Les gens se moquaient de sa façon de parler et de sa façon de s'habiller. C'était très dur pour elle. Malgré cette situation, son mari l'aimait et n'avait pas honte de s'afficher avec elle. Les anciennes conquêtes de Chaka faisaient tout pour le perturber. Mais lui, il n'avait Dieu que pour sa femme. Aucune de leurs provocations ne lui faisait effet. Chaka confia sa femme Tortio à sa grande sœur, Safi, qui lui apprit les bonnes manières, y compris la manière de se comporter en grande dame. Quelques années passèrent, elle s'habitua à sa nouvelle vie sans pour autant perdre ses valeurs. Lors des congés de Chaka, il partait passer quelques jours au village avec sa femme. En réalité, il aimait plus le village que la ville. Un jour, son père, étonné de son changement, dit « Qui aurait cru que Chaka, le jeune assimilé, allait faire une prise de conscience ? Il est devenu un vrai homme de culture qui accepte et fait valoriser la tradition dans toute sa diversité. » Sa mère, une grande lectrice d'Amadou Ampateba, ajouta « Accepter de s'adapter à toutes les réalités, c'est cela aussi être un homme, car personne ne sait où et comment il terminera. Je suis fier de l'homme qu'est devenu mon fils. »